Salut à tous, je suis avec Ricardo, toujours mon frère de cheveux. On est ici au NR Fight Club à Rio. On va vous filmer une petite technique, ou plutôt une erreur commune que je vois souvent quand on commence à attaquer les clés de cheville. C'est une erreur qu'on fait, c'est le problème des clés de cheville et clés de talon, alors surtout avec Ricardo qui est spécialiste des clés de talon, c'est que si jamais on attaque, c'est pas tellement français, si jamais on attaque la clé de cheville ou la clé de talon et qu'on laisse traîner nos chevilles, et ben en fait c'est 50-50 pour l'adversaire. C'est un truc qu'il faut penser quand vous décidez d'attaquer la clé de cheville ou la clé de talon, c'est qu'en fait, votre adversaire, vous avez les pieds de votre adversaire à côté de vous, mais lui aussi il a vos pieds pas très loin. Donc si vous faites une erreur de placement, il peut vous contrer et vous finaliser sur clé de cheville. Ok? On va voir ça vite fait. Ok. Ok, j'attaque la clé de cheville. La clé de cheville, je peux l'attaquer soit du même côté. D'accord? Clé de cheville, clé de talon, ok, j'attaque son pied. Donc ça peut être soit du même côté, soit en croisé. D'accord? Donc j'attaque en croisé, soit je viens ici, soit je viens ici. Donc justement, c'est de ça dont on va parler. C'est qu'en fait, quand j'attaque sa cheville, vous avez vu, sa cheville elle est à côté de moi. Mais si jamais moi, je laisse mes pieds traîner, moi j'attaque à mon père. Ouh là là! Il peut me finaliser. Et en fonction des règles de priorité dans les clés, eh ben, il aura l'avantage sur vous ou pas. Clé de cheville, c'est moins fort que Kimura de pied. Et Kimura de pied sera moins fort que la clé de talon. Si moi j'attaque une clé de cheville, droite, et que lui m'attaque en clé de talon, c'est lui qui va me casser ou qui va me finaliser en premier ici. D'accord? Parce que ça va être beaucoup plus rapide. Donc la clé de talon va être beaucoup plus rapide que la clé de cheville. Si jamais moi j'attaque, c'est conseil de l'achat. Si j'attaque la Kimura et que lui me prend en clé de talon, pareil, c'est lui qui va me faire taper avant moi. Maintenant, si on est tous les deux en clé de talon, on est presque pareil, mais il a toujours l'avantage parce qu'il m'attaque la clé de talon en extérieur. Moi, j'attaque la clé de talon avec la jambe du même côté ici. Donc, il a toujours l'avantage, même si c'est un peu plus fort. Maintenant, si on est tous les deux ici, c'est celui qui va être le mieux placé avec ses jambes. Le placement des jambes est aussi important sur toutes les autres positions. Ok? Mais il faut quand même mettre des priorités où il y a toujours des positions qui sont, des attaques qui sont meilleures que les autres. Maintenant, ça va aussi dépendre du placement de vos jambes. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de ne pas laisser traîner vos pieds. Comment on ne va pas laisser traîner ses pieds? En fait, sa jambe, il faut l'isoler. Comment je vais l'isoler? Je vais la mettre entre mes deux jambes. Ok? Ma jambe qui est entre ses jambes, mon pied doit être caché, donc sous ses fesses. De l'autre côté, mon pied va être contre lui, ou il peut être aussi fermé ici. Ricardo, il aime bien cette position. Moi, je ne suis pas fan de cette position, je me sens bloqué ici. Mais lui, quand il ferme ici, vous êtes en grosse difficulté. Ok? C'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais quoi qu'il arrive, c'est très important de cacher vos pieds, sinon votre adversaire risque de vous contrer. Donc, la jambe qui est au milieu entre ses jambes, le pied doit être caché. De l'autre côté, soit mon pied il est contre lui, soit mon pied il est caché à l'intérieur, j'ai fermé. Là, normalement, il ne peut pas me contrer. Il y a toujours des possibilités, mais il peut beaucoup moins me contrer. D'accord? Après, il y a d'autres possibilités. Si jamais mon pied est sorti, je peux venir ici me protéger. Il y a plein d'autres choses. Mais si vous commencez à attaquer les clés de cheville, clés de talon, je ne vous conseille pas de sortir ce pied qui est à l'intérieur à l'extérieur. D'accord? Qu'avec le temps, quand vous aurez pris l'habitude d'attaquer les clés de cheville, que vous aurez pris confiance sur vos attaques, mais aussi sur vos défenses, que vous pourrez commencer à sortir vos chevilles pour faire comme Greg Jones, comme d'autres mecs connus de haut niveau. Parce qu'avant d'attaquer toutes ces clés-là où ils se mettent en danger sur leurs chevilles, ils savaient déjà faire le basique. Donc apprenez le basique, comme je vous ai montré. Apprenez à finaliser, contrôlez vos positions pour ne pas blesser vos partenaires. Soyez vigilants aussi sur votre défense et sur les contre-attaques que votre adversaire peut vous faire. Et puis petit à petit, vous pourrez sortir ce pied-là parce que vous allez des fois vous adapter aux défenses de votre adversaire.
D'accord, je sais pas, il veut tourner, il veut pas tourner. Bah, des fois, cette position-là ne me permet pas de bien bloquer mon adversaire. Donc il va falloir que je sorte ici. Si je veux plus de force aussi, je peux venir appuyer contre lui pour le repousser et ainsi de suite. Il y a pas mal d'autres possibilités avec mon pied qui est sorti. Mais pour l'instant, je vous recommande vraiment de cacher toujours ce pied-là en dessous. Et celui-là, il va me servir soit à pousser, soit à bloquer complètement. Mais mes deux pieds sont à l'abri. Ok ? Donc, encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est de apprendre petit à petit. Déjà, faites la base, pied caché. Déjà, on ne sait pas qui est qui à l'entraînement, donc il vaut mieux toujours cacher ses chevilles. Si vous êtes avec Ricardo, encore une fois, qui est spécialiste en clé de talon, vous tournez avec lui, vous ne cachez pas vos talons, vous ne cachez pas vos chevilles. En fonction de votre niveau, il va vous contrer tout de suite. D'accord ? Donc c'est vraiment important, on ne sait jamais qui est qui. Il vaut mieux toujours s'assurer que votre position elle est presque parfaite pour que votre adversaire n'arrive pas à vous contrer. Puis après, petit à petit, une fois que vous allez être un peu plus à l'aise là-dessus, vous essayez un peu plus d'autres positions qui sont un peu plus risquées, mais vous pourrez mesurer ce risque parce que vous avez déjà des connaissances. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ces petits conseils. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Vous avez aimé, pas aimé, vous avez essayé, ça a marché, pas marché. N'hésitez pas aussi à les récupérer dans la description, il y a une vidéo gratuite pour vous avec notre site partenaire Fan de Combat. Et si vous êtes de passage sur Paris, venez vous entraîner avec nous, nrfight.com. Et puis si vous êtes de passage au Brésil, vous pouvez vous entraîner avec Ricardo, avec moi, avec plein d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Merci à tous. Ossa.